Salut, si tu te demandes comment augmenter tes revenus tout en optimisant les charges sociales et fiscales de ton entreprise, eh bien tu es au bon endroit. Je suis Clément, expert comptable chez Advise et aujourd'hui je vais te donner des astuces pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dans ton entreprise et qui vont transformer certaines de tes dépenses personnelles en dépenses professionnelles. Pour commencer, je vais te parler des frais liés à tes déplacements professionnels. Si tu utilises ton véhicule personnel pour des rendez-vous avec des clients, des prospects, des fournisseurs, des partenaires divers ou encore pour te rendre à des foires, des expositions, des séminaires, eh bien ta société, elle doit t'indemniser puisque c'est toi personnellement qui paye les charges liées à ce véhicule, telles que les frais d'essence, les frais d'entretien et de réparation. Donc tu vas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Kilométriques parce que l'indemnité, elle est calculée en appliquant un barème qui évolue en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Pour donner une vague idée, ta société, elle devra te rembourser au minimum 37 centimes et au maximum 70 centimes par kilomètre. Admettons que tu fasses 10 000 km chaque année et que tu te situes sur le barème à 50 centimes par kilomètre, eh bien, il va y avoir deux bonnes nouvelles pour toi et ta société. La première, c'est que la société, elle va devoir te rembourser 5 000 euros. Ces 5 000 euros là, ils sont exonérés d'impôts et de cotisations sociales. Donc c'est vraiment 5 000 euros net pour toi. Et la deuxième bonne nouvelle, eh bien, c'est que ces 5 000 euros là, ils sont considérés comme une charge comptable dans la société, ce qui permet de diminuer le résultat et donc l'impôt que doit payer ta société. C'est donc une solution particulièrement utile si tu utilises fréquemment ton véhicule personnel. Fais-toi aider par ton expert comptable pour calculer les indemnités kilométriques et que tes déplacements surtout soient bien éligibles. Ensuite, je vais te parler du quotient de loyer. Dans le cas où le siège social de ta société est situé chez toi et que tu travailles depuis chez toi, eh bien tu vas pouvoir déduire sur ta société une partie de ton loyer. Par exemple, si tu as installé ton bureau dans une pièce de ton domicile, ça peut être une maison comme un appartement d'ailleurs, et que cette pièce, admettons, fasse 15 mètres carrés, ton domicile fait 50 mètres carrés. Donc ça veut dire que tu utilises 30% de la superficie de ton domicile pour ton bureau, ce qui va te permettre de faire passer 30% de ton loyer sur ta société. Donc si ton loyer il est de 1 000 euros par mois, eh bien cela représente une économie que tu vas pouvoir faire de 300 euros par mois, soit 3 600 euros chaque année. Et en plus, les charges liées à ton logement, comme l'électricité, le gaz ou encore le ménage, eh bien, peuvent également être déductibles à hauteur de la part utilisée pour ton activité professionnelle, c'est-à-dire ici 30%. Donc cette astuce, elle permet de te faire rembourser déjà jusqu'à 30% de ton loyer par la société et en plus, ça permet de créer une charge comptable qui a pour effet, encore une fois, de diminuer le résultat, donc l'impôt dans ta société. La seule différence avec les indemnités kilométriques, eh bien, c'est que cette quote-part de loyer, elle doit être déclarée sur ta feuille d'impôt. Tu vas donc payer de l'impôt sur le revenu sur ces loyers-là, mais pas de cotisation sociale, à la différence d'un salaire. Sache aussi que si tu es propriétaire, tu peux également bénéficier de cette astuce-là. De la même manière, la seule différence, c'est qu'il faut regarder combien coûte en moyenne un bureau à la location et à proximité de ton domicile. Et ce prix de marché, il va servir de base au calcul de la quote-part de loyer. Ton expert comptable, là-dessus, il va t'accompagner pour définir le prix de marché et préparer le contrat de location entre ta société et toi-même. Troisièmement, si tu as engagé des frais avant de créer ta société pour créer un site internet, acheter du matériel, payer les frais liés à la création de ta société, comme les frais de greffe ou le prévisionnel financier, tu peux te faire rembourser ces frais-là par ta société si la dépense elle a été réalisée dans les 6 mois avant la création de ta société. Comme pour les indemnités kilométriques, ici, on retrouve les mêmes bonnes nouvelles pour toi et ta société. Donc, la société, elle va devoir te rembourser 2 000 euros, exonérés d'impôts et de cotisations sociales. Et puis, ces 2 000 euros-là, ils sont considérés comme une charge comptable dans la société, ce qui permet donc de diminuer le résultat et donc l'impôt que tu dois payer ou que doit payer sur toute ta société. Ton expert comptable ici, il va pouvoir t'aider à deux niveaux. D'abord, pour valider la liste des charges et l'annexer au statut de ta société ou dans un PV en tes créations. Et puis aussi pour comptabiliser ces charges dans la comptabilité de ta société. Et enfin, la dernière astuce te concerne si tu possèdes des biens personnels que tu utilises pour ton activité professionnelle. Je parle ici d'un vélo, d'un meuble, de matériel technique ou de matériel informatique. Eh bien, sache que tu peux aussi les louer à ta société de la même manière que tu peux louer ton domicile comme un bureau. Il te faudra d'abord fixer un prix de marché cohérent et la société pourra te verser des loyers non soumis aux cotisations sociales. Donc voilà comment, en mettant en œuvre ces astuces, tu peux transformer tes dépenses personnelles en dépenses professionnelles, légales et déductibles
et augmenter tes revenus nets. Ces stratégies-là, elles te permettent également de réduire l'impôt de ta société, ce qui signifie automatiquement plus de trésorerie disponible à utiliser pour développer ton entreprise. Si tu appliques ces conseils, les bénéfices pour tes finances personnelles et professionnelles, elles devraient se faire ressentir très rapidement. Pour aller plus loin et t'assurer de bien mettre en place toutes ces stratégies, moi je te conseille de prendre un rendez-vous avec notre équipe d'experts chez Advise. Nous sommes là pour t'accompagner et t'aider à optimiser tout en restant conforme à la législation. Donc n'hésite pas à nous consulter si tu veux un accompagnement personnalisé. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et aux différents réseaux pour plus de vidéos et d'astuces. À très bientôt. Salut!